Vous êtes chef d'entreprise, porteur de projet, vous voulez rendre visible votre activité afin de booster votre chiffre d'affaires, plus de soucis à vous faire. Contactez le service des relations publiques de Radio La Frontière à travers l'émission Plus près de vous. Pour tout renseignement, appelez le 67 39 15 60. Ça commence. Bienvenue à vous, chers amis de Radio La Frontière, sur cet espace commercial de notre radio et de votre radio également. Alors, comme vous le savez déjà, chers internautes, chaque jeudi, nous sommes toujours avec un invité, que ce soit un entrepreneur, un commerçant, un directeur d'école ou de cabinet. C'est la tranche qui vous est offerte afin de nous permettre de rester plus près de vous et à vous de rester plus près du public. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cabinet de consulting, un cabinet spécialisé dans le domaine de la fiscalité et de la comptabilité. Et ce sera avec Monsieur Alabi Fawaz Boko, le directeur du cabinet. Avant de vous laisser comprendre ce qui en est, permettez-nous de vous revenir après ceci. Oh, papi. Woohoo! Na 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 hey. Ooh, yeah. Mr. DJ, turn it up. Salatiel on the beat. I said turn it up. Daphne. Mr. DJ, turn it up. I feel alive, I feel alive. No sleeping tonight, no, let the melody turn you on. Feel the vibe, feel the vibe. Everybody step to the dance floor and light it up. Dirty wine, dance to the beat, yeah. Say everybody sing along. Let it out, let it out. We live today like it's the last, like there's no tomorrow. Oh, la vie est si belle, un peu de distraction et tu pars au s'enjailler. On travaille sans arrêter. On avance à un jour. On verra le bout du tunnel s'approcher. On se lâche, on sait tous que demain est à côté. Ouais. La famille, c'est requin. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. Non, ton boulot fait le tien. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. Non, les amis qui t'aiment en vrai. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. Un peu de temps pour s'enjailler. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. No, always expect the worst in life. Sometimes you fall, you gotta crawl, don't stay down. Hold on tight to the beast inside. Stand up tall, and you walk and you run. When all la vie comme il le faut, tu sais, on ne dort pas au premier pas. No, every move that you make should be worth it. That's how you never go down. Retour dans l'émission juste après cette petite pause et déjà je vais vous rappeler que l'émission de ce jeudi sera un peu spéciale. Oui, spéciale puisque je serai seule avec notre invité. D'habitude, je suis accompagnée de Jean-Paul Nkodo, le chef service des relations publiques. Mais heureusement, il est en mission de l'autre côté. Donc désormais, je serai seule avec vous chaque jeudi en attendant son retour pour que les choses redeviennent comme avant. Depuis là où vous êtes, tous les membres, je dirais, de Radio La Frontière vous saluent et vous souhaitent une bonne chance pour la suite de votre mission. À présent, je l'ai annoncé en début d'émission qu'avec notre invité, nous allons parler de son cabinet spécialisé dans le domaine de la fiscalité et de la comptabilité. Il s'agit bien sûr de Monsieur Alabi Fawaz Boko. Déjà, nous le laissons s'exprimer. Bonjour à vous, Monsieur Alabi Fawaz Boko. Bonjour, Madame Grace. Bienvenue à vous sur Radio La Frontière. Oui, merci beaucoup. Alors, vous êtes sur l'émission pour nous parler de votre cabinet dénommé
Lowo Lowo, c'est bien ça? Oui, Lowo Consulting. Et Lowo Consulting. Alors, pour la toute première question, quand on parle de cabinet Lowo Consulting, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Voilà, quand on dit Lowo Consulting, c'est Lowo, en réalité, ça signifie auto. Donc, si vous venez vers nous, vous posez des questions, vous avez les réponses automatiquement. D'où vient l'idée de la création de ce cabinet? Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous constatons que les entreprises ont plus de problèmes en matière de comptabilité et également en matière de fiscalité. Nous nous approchons des entreprises, nous constatons beaucoup de problèmes en fiscalité qu'en comptabilité. Donc, c'est de là nous nous sommes regroupés, nous avons créé un cabinet dans le sens d'aider les entreprises en difficulté en matière et dans le domaine de la comptabilité et également dans le domaine de la fiscalité. Alors, justement, parlons des problèmes de la fiscalité et aussi de la comptabilité. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la fiscalité? Merci, Madame Grace. Quand on parle de la fiscalité, en fait, c'est l'ensemble des impôts dans un État et les techniques nécessaires à leur détermination. Et la comptabilité, en réalité, c'est l'enregistrement des données financières d'une entité. Donc, la comptabilité, dans une entreprise, nous avons une comptabilité comptable et une comptabilité fiscale. La comptabilité comptable enregistre toutes les opérations de l'entreprise, alors que la comptabilité fiscale n'enregistre pas toutes les opérations de l'entreprise. Il y a des charges qu'il ne faut pas imputer ou bien qui ne sont pas admises dans la détermination de certaines taxes ou bien de certains impôts, comme par exemple Yes. Alors, vous allez nous dire ce qui fait votre particularité, c'est-à-dire au vu des autres cabinets, c'est quoi votre particularité? C'est quoi la particularité du cabinet Lowo? Chez nous, ce qui fait notre particularité est que nous, d'abord, nous faisons des patrouilles pour dire aux promoteurs des entreprises les impôts auxquels ils sont assujettis. Non seulement ça, informer les comptables sur les éventuelles actualités concernant le domaine de comptabilité et aussi dans le domaine de la fiscalité. Alors, Monsieur Alabi Fawaz Boko, en dehors de ce qui fait votre particularité, c'est-à-dire en dehors de la particularité de votre cabinet, c'est quoi votre objectif? Nous avons des objectifs en comptabilité et en fiscalité. En comptabilité, notre objectif dans ce domaine est d'imputer les opérations courantes de l'entité jusqu'à l'élaboration des états financiers. En fiscalité, c'est là même notre domaine de compétence. Nous choisissons le régime fiscal le mieux adapté aux besoins des entreprises afin de faciliter les réductions d'impôts sans risque de redressement fiscal, car notre but, c'est d'éviter le redressement fiscal aux entreprises. Alors, étant donné que votre but est d'éviter le redressement fiscal, c'est quoi alors le redressement fiscal? Comme je l'avais dit tout à l'heure, les entreprises ont plus de problèmes de fiscalité que de comptabilité. Alors, un bon comptable ou un meilleur comptable, c'est celui-là qui évite le redressement fiscal pour son entreprise. Le redressement fiscal, en réalité, c'est une opération dirigée par l'administration fiscale afin de rectifier la base d'imposition d'un contribuable. Au fait, c'est une proposition de rectification. Je m'explique. Je donne un exemple, par exemple. Je prends une entreprise qui doit payer comme impôt à la fin de l'année 100 000. Maintenant, le comptable a fait ses exacts, il a augmenté les charges pour diminuer l'impôt. Et là, il a payé à la fin de l'année, le de 100 000, il a payé 25 000 en augmentant les charges au sein de son entreprise. Maintenant, la DGI étant aussi compétente dans le domaine, la DGI va analyser ses états financiers pour voir si effectivement l'entité doit payer 25 000 francs comme impôt. Voyez-vous, la DGI va analyser les informations fournies par l'entité pour voir l'impôt que l'entité doit payer en réalité. Maintenant, si l'impôt que l'entité doit payer ne correspond pas aux impôts payés, alors la DGI envoie une lettre de redressement aux entreprises pour leur dire expliquez-nous le pourquoi vous avez payé 25 000 francs au lieu de 100 000 francs. Et si l'entreprise arrive à défendre, alors c'est parti. Mais si l'entreprise n'arrive pas à défendre, alors il y a des pénalités, des amendes que l'entreprise va payer. Comment pourriez-vous aider ces entreprises à pouvoir éviter le redressement fiscal? Pour éviter le redressement fiscal, je crois que c'est le rôle du comptable. C'est le comptable qui doit faire l'effort pour éviter le redressement fiscal pour son entité. Maintenant, comment un comptable peut éviter le redressement fiscal? Il y a souvent les chefs d'entreprise qui disent monsieur le comptable, fait l'effort pour que ce mois ou bien cette année, nous puissions payer moins d'impôts. Vous voyez, le comptable aussi étant content, il fait l'effort pour augmenter les charges. Il augmente les charges,
toujours dans le but de minimiser l'impôt à payer. Et sans oublier que c'est lui-même qui est en danger. Voyez-vous, donc c'est lui-même, il s'est créé danger soi-même. Puisque, après tout, c'est lui qui est en danger, puisque si la DGI envoie une lettre de recommandation, le DG de l'entreprise va dire, ah, toi comptable, c'est ton travail, c'est pas lui de faire la déclaration et le paiement des impôts. C'est au comptable, ce rôle, voyez-vous. Donc c'est un peu ça. Et aussi, il faut qu'un comptable soit au parfum des informations. Il faut qu'il soit informé à tout moment. Je prends l'exemple de la nouvelle loi et la loi des finances 2020. Il y a beaucoup de modifications. Si je ne peux pas ici tout les citer, je prends le cas de MESEF. La fois dernière, nous, on était quelque part, on va aller prendre une pause dans un hôtel. Maintenant, après, nous constatons que on nous a dérivé une facture manuelle. Ça nous a étonné. On s'est approché du comptable, on dit, ah, maintenant, il y a MESEF maintenant. Et à MESEF, il y a une machine électronique certifié de facturation. Alors, vous avez parlé de MESEF. Est-ce que vous pouvez expliquer aux internautes, ce qu'on peut comprendre par MESEF? Oui, MESEF, c'est une machine électronique certifiée de facturation. Désormais, toute entreprise micro, petite, moyenne ou grande entreprise doit payer la MESEF. Et en même temps, je disais tout à l'heure que nous étions à Ouida, dans un hôtel, et on nous a dérivé une facture manuelle. Ça nous a étonné. On s'est approché du comptable, on dit, ah, monsieur comptable, mais pourquoi cette facture? Il faut se conformer à la nouvelle loi. Il est étonné, il dit, c'est quoi encore? C'est la facture que nous dérivons. On dit, ah, non, il y a MESEF maintenant. Il y a MESEF, machine électronique certifiée de facturation, et qui est exigée par la DGI. Si soit tu es une petite entreprise, micro, moyenne ou grande, tu dois payer cette machine. Tu dois payer cette machine et c'est cette machine qui doit dériver les factures normalisées. Et c'est ça qui est exigé par la DGI. Donc, si le chef d'entreprise est au courant de cette information, ça peut valoir en même temps son exclusion dans l'entité. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Alors, parlons de la machine MESEF. Quels sont alors les avantages de cette machine? Merci de ta grâce. Et les pays comme le nôtre ne peuvent baser sur les recettes fiscales pour son développement. Vous voyez, il y a des entreprises qui ne payent pas en réalité l'impôt qu'elles devaient payer. La MESEF permet à la DGI de contrôler l'impôt que l'entreprise doit payer en réalité. Voyez-vous, la MESEF elle permet également à la DGI de maîtriser le chiffre d'affaires de l'entité et de connaître l'impôt que l'entreprise en question doit payer à la fin de l'année. Alors, la MESEF permettra donc à l'État de collecter l'impôt juste, et ce qui fera donc une augmentation des recettes fiscales prévisibles. C'est ce qui va entraîner la réalisation des projets de l'État. Et ça permet également l'informatisation de la comptabilité des entreprises et absence de concurrence déloyale. C'est très important. Alors, parlons justement des avantages de la MESEF. Et on dit souvent, toute chose qui a d'avantages a toujours des inconvénients. Alors, est-ce qu'en dehors des avantages, la MESEF, la MESEF, je dirais oui, a également des inconvénients? Monsieur Alabi. Merci, Tata Grâce. Est-ce que nous allons dire que la MESEF a des inconvénients? Bon, ça, comme je le disais, les pays comme le nôtre ne peuvent se baser que sur les recettes fiscales pour son développement. Nous n'avons pas une ressource, donc c'est les recettes qui sont en même temps nos ressources. Maintenant, comme inconvénient que moi je trouve, on peut assister à l'augmentation des prix d'achat des biens, d'où la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Et aussi, il y a des entreprises, je prends les petites entreprises, les entreprises qui sont à la TPS ne peuvent pas trouver les moyens financiers pour acheter cette machine. Parce que je prends le cas d'une entreprise, d'une micro-entreprise. Une micro-entreprise dont le chiffre d'affaires tourne autour de 400 000 ou bien de 500 000. Comment elle peut faire pour acheter une machine qui coûte 348 100 francs TTC. Même si l'État décide d'une manière ou d'une autre de compenser ou bien de rembourser le prix de cette machine, l'État ne peut pas tout rembourser entièrement. L'État peut les aider à rembourser, l'État peut les aider de les rembourser une partie, mais pas entièrement le prix d'achat de la machine. Puisque c'est prévu par la loi des finances
20. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que si une entreprise, je dirais, doit être en possession de cette machine, donc il faut également voir un peu le chiffre d'affaires. C'est bien ça, si je comprends bien. Non, c'est comme les inconvénients. Hein, c'est ça. Sinon, au fait, pour la DGI, tu peux être micro, tu peux être macro. Je dis macro, excusez-moi. Tu peux être micro, tu peux être une petite entreprise, ou une moyenne entreprise, ou bien une grande entreprise, tu dois acheter. Et la machine existe sous deux formes. Nous avons la MCF, la MCF, voilà, qui coûte 385 500 TTC, et la UCF, qui coûte 348 100 francs TTC. Et MCF, c'est pour les entreprises qui dérivaient déjà les factures électroniques, et UF pour les entreprises qui dérivaient déjà les factures manuelles. Alors, monsieur Alabi Fawaz Boko, vous êtes le directeur du cabinet Lower Consulting, c'est bien ça. Alors, si, par exemple, je me mets dans la peau d'un DG ou étant une personne morale, et je me rapproche une fois de vous, comment vous pouvez nous soutenir de près ou de loin? Merci, Tata Grâce. Je vous souhaite ça. Je vous souhaite d'être chef d'entreprise et en son temps, on va voir comment nous allons faire. Maintenant, si vous venez vers nous, vous nous posez des questions de savoir les obligations, vos obligations. Nous allons d'abord vous demander votre chiffre d'affaires. C'est d'abord le chiffre d'affaires qui va nous permettre d'identifier le régime auquel vous appartenez. Et maintenant, après avoir identifié votre régime, nous allons vous énumérer les impôts auxquels vous ferez face au cours de votre exercice et aussi les démarches à adopter à la création d'une entreprise vis-à-vis des impôts. Nous allons vous montrer les démarches à adopter vis-à-vis des impôts et quels sont les impôts auxquels vous ferez face au cours de votre exercice et comment retrouver ces impôts et les payer. Et aussi les obligations fiscales courantes de l'entreprise et l'organisation de l'entreprise. Tout ça là, pour que vous puissiez au moins avoir une idée sur au moins les déclarations ou bien les impôts de votre entité, pour que, puisque en réalité, si permettez-moi de revenir encore sur certaines choses. Si il y a les redressements fiscaux, je l'ai déjà dit tout à l'heure, que souvent c'est les chefs d'entreprise qui sont à la base de ce redressement. Maintenant, si le chef d'entreprise est au courant des impôts que la société doit payer et comment il faut faire pour au moins pour trouver ces impôts et comment il faut les calculer. Au moins s'il a une idée sur ces petites choses, il ne peut pas dire à son comptable de minimiser l'impôt que la société doit payer. Et il faudrait que nous ayons un bon esprit. C'est nous qui allons en bénéficier. Si l'État fait la bonne gestion de ces recettes, c'est nous qui allons en bénéficier. Vous voyez un peu partout, il y a la construction des routes, il y a augmentation de budget de cette année. Et où est-ce que l'État va trouver l'argent pour exécuter ou bien pour la réalisation de son PAG? Voilà. Et seules les recettes fiscales peuvent aider l'État à réaliser son PAG. Seules les recettes fiscales peuvent aider l'État à réaliser son PAG. Nous n'avons pas de ressources. Nous sommes conscients que nous n'avons aucune ressource. Donc, ce que nous espérons chaque année, c'est les recettes fiscales. Alors, monsieur Alabi, comme vous êtes le directeur, c'est-à-dire vous êtes le DG du cabinet, est-ce qu'au sein de votre cabinet, il y a peut-être en matière de formation, est-ce qu'il y a des modules ou bien des programmes qui se font pour pouvoir former les jeunes qui vont s'intéresser peut-être à la chose et comprendre les petites notions qui vont les embêter ou bien comment on peut le dire? Et justement, nous sommes dans l'idée d'organiser une formation dans le domaine de la fiscalité d'ici dans le mois de mars prochain. Et la formation permettra aux comptables de savoir les déclarations des impôts usuels. Notre formation permettra donc aux comptables de savoir faire les déclarations des impôts usuels et des cotisations sociales en entité. De savoir une parfaite connaissance sur la gestion fiscale et sociale. Alors parlons de cette formation. Est-ce que c'est toute personne qui peut venir se faire former, qui peut venir suivre les modules ou bien les programmes qui sont en cours? Dans ce sens, je dirais non, c'est pas toutes personnes ne sont pas concernées. Et ceux qui ont le bac GD peuvent participer, ceux qui ont une notion en gestion peuvent aussi participer. Et également les comptables qui savent en leur sein qu'ils ont des lacunes en matière de fiscalité peuvent aussi participer.
Alors, parlons de ces formations. Vous nous dites où et quand ces formations vont se dérouler. La formation aura lieu à Calavi, à Bomé-Calavi. La date et le lieu seront communiqués ultérieurement. Nous allons vous laisser les contacts et en son temps, nous contacter pour avoir plus d'informations sur le lieu et la date. Mais ce qu'il faut retenir est que la formation aura lieu dans le mois de mars. Nous tendons progressivement vers la fin de notre émission, plus près de vous de ce jour. Un mot de la fin à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Bon, je remercie ceux qui nous ont suivis et avant de donner un mot de fin, nous allons vous laisser notre contact, le 97 61 17 71, le 63 29 86 39. J'ai dit 97 61 17 71 et le 63 29 86 et 39. Et pour la formation, j'invite tous ceux qui ont le bac G2. J'invite également toutes personnes qui ont une notion en comptabilité et qui désirent également avoir plus de notions dans le domaine de la fiscalité. Les chefs d'entreprise peuvent également participer pour avoir au moins un de plus de ce qui se passe en matière de fiscalité au sein de leurs entités. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Il est resté notre invité, Monsieur Alabi Fawaz Boko, directeur du cabinet Lowo Lowo. Nous le remercions pour le partage et nous vous remercions également de nous avoir suivis. Au revoir et à jeudi prochain.